sujets chauds, des débats brûlants, des opinions tranchées. Pour s'informer tout en divertissement. Francis Gosselin. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette émission du Retour. Cybèle Olivier, merci d'être Salut! là en studio avec moi pour cette dernière semaine de la saison estivale. Je suis très content d'être avec vous. C'est comme si j'avais un petit sursis, une petite semaine de plus. Merci à Cube. C'est vrai. Merci à tous, merci à vous, tous et toutes à la maison, dans votre voiture, sur votre fauteuil. Il y en a-t-il qui sont encore sur le bord de la piscine? Comment ça va être? C'est un peu frisqué pour la piscine. Il y a peut-être des gens qui aiment à ce point-là l'eau. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent en direct de la Floride, sans blague. Quelqu'un m'écrivait là, un petit selfie là, en direct de Miami récemment. Il écoutait Cube. Écoute, il n'y a pas de mauvais endroit. Francis, on a des gens de Vancouver qui nous écoutent Vancouver, régulièrement. ouais. Certaines personnes au Vermont aussi. Peut-être des gens en France, peut-être des gens à Ouagadougou, des gens... Bon, je sais pas si on se rend en Russie. Il y a quand même une couple de pare-feu pour se rendre jusque-là. Ouais. Bref, je voulais vous parler de Churchill Falls. Je sais que ça va faire beaucoup jaser dans les prochains jours. Je sais qu'il y en a qui vont être bien fâchés de tout ça. On s'est fait fourrer, dadali, dadada. J'aimerais quand même prendre le contrepoint de cet argument-là parce que je suis vraiment excité. Vous connaissez, si vous me suivez depuis un moment, mon amour pour toute chose électrique, énergétique. Non, puis c'est pas juste les chars, puis les trottinettes. C'est comme, je trouve ça excitant, cette capacité qu'ont les humains, déjà d'avoir découvert l'électricité, mais là, comme de faire ces immenses ouvrages au milieu de nulle part, là, dans le fin fond de la baie James, puis de la Côte-Nord. Puis c'est majestueux. Là. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter une centrale hydroélectrique ou même un champ d'éoliennes. Il y a quelque chose là-dedans. Je sais pas, quand je regarde la science-fiction, là, c'est comme... C'est comme un genre d'épisode de Dune, mais en vrai. C'est nous qui l'avons fait. Et donc, Churchill Falls, là, cette fois-ci, j'ai l'impression qu'on ne laissera pas passer le bateau, là, qu'on ne laissera pas passer la rivière. Pendant les 50 dernières années, vous le savez, Churchill Falls, ça a été le symbole parfait du Québec qui avait fait le deal du siècle, mais pour lui-même. Hein? Puis je suis fier d'être québécois, mais on va se le dire, c'est une centrale gigantesque, 5400 mégawatts de puissance qu'on achetait pour une poignée de change, hein, honnêtement. Puis c'était très bien pour nous, mais très mal pour l'autre, hein, pour la contrepartie qui carrément... Puis je veux pas blâmer qui que ce soit, mais mettons qu'on avait... Tu sais, dans une négociation, il y a deux parties, puis on essaie toujours de faire en sorte que les deux gagnent. Là, ce que Christine Fréchette disait aujourd'hui, gagnant-gagnant. Là, il y avait vraiment gagnant-perdant, tu sais, dans la situation. Et là, cette histoire-là, elle s'achève. On se prépare à faire quelque chose de plus gros. Puis passons outre là, le fait qu'on va leur donner plus d'argent, parce que ça, il fallait qu'on fasse ça. Là. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Ça pouvait pas durer jusqu'à l'éternité. C'était 2041 là, que ça devait se terminer. Et là, regardez une carte. Là. Il y a le long du Labrador, le fleuve Churchill là, qui traverse là, d'ouest en est, puis qui va se jeter éventuellement dans l'Atlantique. Puis là, il y a cette immense centrale que les Québécois ont construit parce qu'on a le savoir-faire, mais qui, évidemment, se continue jusqu'à la mer. Et là, on a construit une autre centrale, Muskrat Falls, puis on continue d'exploiter. C'est comme une espèce d'autoroute hydroélectrique qu'on a dans ce coin-là, puis on l'exploitait un peu, mais là, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est qu'on allait vraiment aller chercher le maximum, 14 000 mégawatts. Juste pour vous donner une idée, là, toute la baie James, là, c'est genre 16-17 000 mégawatts. C'est la baie James bis. Puis je sais pas, moi, j'étais pas là dans les années 60, 70, là, mais comme la baie James, les amis, là, On peut-tu avoir un effet sonore? Je sais pas. La baie James, tu sais, je sais pas. Bon, merci. C'est fou. Tu sais, c'est pas 3-4 éoliennes là, dans le parking d'un Tim Hortons. Là. C'est un immense ouvrage qu'on va se grayer collectivement avec les gens de Terre-Neuve, nos voisins, nos cousins, appelez-les comme vous voulez. Puis oui, là, faites-les votre Québec souverain. Ils vont être encore là à Terre-Neuve. Ils vont être encore nos amis, là, quelle que soit la nature juridique et constitutionnelle du Québec. Ça va être des gens avec qui on pourra dire qu'on a fait une grande affaire. Puis là, bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est la position du Québec. Parce qu'on va se le dire, on est dans une position exclusive où on détient évidemment le savoir-faire, mais on détient aussi l'accès évidemment au marché québécois, qui est immensément plus grand que le marché terneuvien, au marché américain, au marché ontarien. Tu sais, le Québec, c'est une plaque tournante énergétique. Puis là, je sais pas, on va avoir comme une batterie qui va nous alimenter venant du Nord. C'est très excitant. Puis ça nous repositionne, encore une fois, avec cette deuxième baie James, un peu comme un leader de classe mondiale en matière d'hydroélectricité.
Cybèle. Ben, c'est parce que quelqu'un nous écrit, la majorité des gens au Québec ne comprennent pas à quel point le Québec dépend de l'énergie ternevienne. Je sais pas si tu trouves que ça fait un ajout à ce que tu dis. Mais je pense qu'il faut... Puis je suis d'accord avec cette affirmation-là, puis en même temps, j'ai envie qu'on sorte de cette logique de dépendant-dépendu. Là. C'est comme, on fait un truc ensemble. Tu sais, toi puis moi, Cybèle, on construit une maison. Je dépends de toi comme tu dépends de moi. On fait ce truc ensemble. Puis ce qui est le fun avec cette entente-là, c'est que c'est plus un sentiment que je me fais fourrer, tu te fais fourrer. C'est comme, on fait ça ensemble, on va mettre des sous ensemble, on va vendre l'énergie ensemble. Puis honnêtement, tout le monde va faire beaucoup de fric à la fin. J'en suis assez convaincu. Parce qu'évidemment, si on se projette dans 50 ans, c'est ça l'horizon là, de temporel de Churchill Falls, de cette nouvelle entente, ben, dans 50 ans, les amis, là, les demandes énergétiques, que ce soit pour l'aluminium, que ce soit pour les centres de données, que ce soit pour les crypto-monnaies, que ce soit pour tout le bassin manufacturier québécois, ontarien, du nord-est des États-Unis, ça va aller que en croissant, là, les demandes énergétiques. Rajoute à ça la volonté, là, qu'on aime ou pas, de décarboner nos économies. On va convertir des affaires au gaz, des affaires au pétrole, des affaires au charbon, en affaires à l'électricité. On va détenir une source d'énergie que tout le monde veut, puis on va en avoir pas mal plus qu'on en a actuellement, genre 8000 mégawatts de plus. Fait que oui, on dépend des deux, on va dépendre d'eux, mais justement, comme dans n'importe quel partenariat, il va falloir sortir d'une logique de dépendance puis rentrer dans cette logique de partenariat. Évidemment, ça va coûter une fortune. Bon, 70 milliards de dollars. Ben, le catch, c'est que ça coûte beaucoup d'argent, mais je n'ai parlé avec des gens chez Hydro-Québec que j'ai pas le droit de citer, mais qui sont un peu au fait de tout ça, un peu plus tôt cet après-midi. Ils me disaient, le 70 milliards là, dont il est question, le Québec va en payer 40-45, puis Terre-Neuve, l'autre partie. Ottawa risque aussi de mettre un peu d'argent dans tout ça, ce qui pourrait fluidifier la patente. Mais c'est inclus dans l'enveloppe de 200 milliards là, qu'Hydro-Québec avait déjà annoncé. Donc, c'est pas du nouvel argent dans une certaine mesure. Ça fait partie des projets qui avaient déjà été envisagés. Et surtout, de faire ça là-bas, avec une rivière qui est vraiment avec un fort débit, avec tout ça, ça va nous coûter moins cher que si on le faisait chez nous. Donc, il y a aussi une économie là, en faisant ça là-bas plutôt que chez nous. On encaisse les bénéfices, puis on va les encaisser pendant peut-être 100 ans, 150 ans. Tu sais, c'est pas des... C'est le fun avec ces infrastructures-là, c'est que tu les fais une fois, puis après ça, tu les entretiens, mais c'est comme bon pour toujours, là, ou presque. Fait qu'on va continuer d'encaisser encore. Moi, ça m'excite. Puis, je voulais finir en disant, tu sais, on parle beaucoup de pétrole, puis de pipeline et tout ça, puis c'est comme, vous voyez, le fleuve Churchill, c'est comme si c'était du pétrole qui coulait, mais là, c'est de l'eau. Fait que là, ça coule, puis c'est comme on faisait rien avec ça, mais là, coudonc, on va commencer à l'arnacher, cette rivière-là. Évidemment, il va falloir parler avec nos autres cousins, nos autres amis, les Inuits, hein, qui, eux, vont avoir certainement leur mot à dire dans tout ça. Mais je pense qu'il y a une façon de faire un deal qui est très intéressant pour tous. On a négocié en 2024, on a renégocié en 2026. Il y a de bonnes chances qu'on va devoir encore un petit peu négocier. Puis là, vous allez voir, tout le monde va déchirer sa chemise là, puis faire son petit spectacle dans les prochains jours. Mais chose certaine, quoi qu'il advienne, ça va atterrir pas trop loin de là où on est actuellement. Je pense que c'est pas mal un bon deal, honnêtement, ce qu'on a vu. Puis là, je ne veux pas vous emplater avec tous les chiffres. On en donne un petit peu plus aux Terre-Neuviens sur les premiers kilowattheures, mais un peu moins sur les derniers kilowattheures. Donc, en somme, le Québec est ni gagnant ni perdant. Et chose certaine, on va en avoir beaucoup. Et ça m'excite vraiment beaucoup. Ça m'excite surtout, Mario Dumont avait écrit un texte il y a quelques temps que j'ai relu souvent et qui disait le Québec, c'est comme si on avait perdu l'envie de faire des grandes choses. T'sais. Puis là, c'était à l'époque, il avait écrit ça sur Nordvolt. Bon, ça a un peu mal vieilli, je vous avoue, mais c'est vrai que des fois, on n'a pas l'ambition au Québec de faire des grands... On fait plein de choses. Là. Je dis pas qu'on n'est pas des besogneux, puis des patenteux, puis des entrepreneurs, mais des grandes choses. Puis là, quand je vois ça, là, une autre Bay James avec Terre-Neuve, ben, ça me rend fier, honnêtement, d'être québécois, puis d'avoir ce savoir-faire-là, puis d'avoir cette ambition-là. Donc, go, honnêtement. Puis je vous laisse l'analyse politique à d'autres, mais pas sur le strict volet économique et énergétique. Je suis bien excité aujourd'hui, puis je voulais vous partager cette excitation-là.